Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire de rassemblement des forces de l'opposition. Nous appelons pour le moment tous les Camerounais à demeurer calmes et suivre l'initiative ainsi lancée. À tout le peuple camerounais désireux du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille, forte, pour continuer le combat en cours, car c'est un véritable combat. Le mot d'ordre qui doit aller jusqu'à être dit est celui-ci: no make erreur, no make erreur. La victoire dépend de tous. La victoire dépend de nous tous. Elle dépend de vous. Elle dépend de nous tous ensemble. On est le 26 juillet 2025 à Douala pour le Manidem et pour le candidat du Manidem, Maurice Kamto. Je suis le président Anissé Kane. Merci. Alors, merci, Président. Après le rejet de la candidature de votre candidat, le professeur Maurice Kamto, quel sentiment vous anime actuellement? Vous savez, on s'y attendait un peu. Toutes les manœuvres qui ont précédé les dépôts de candidature et l'exécution de cette forfaiture, on les a vues et nous nous sommes bien préparés. Ils vont être déshabillés au Conseil constitutionnel. Nous avons pris des dispositions exceptionnelles pour leur amener des preuves irréfutables. Donc on n'a pas été abattu, on n'a pas été surpris. C'est pour ça que pour le moment, la sérénité règne dans nos rangs. Elle règne également dans les rangs des militants sympathisants du candidat Maurice Kamto. La suite dépendra de l'attitude du gouvernement. On avisera en tout état de cause. Pourquoi la presse n'a-t-elle pas eu droit au point de presse annoncé ce matin? Il faut demander aux responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité qui, sans aucun papier, sans aucune autorisation, ont investi et pénétré dans les locaux de la permanence du Manidem pour empêcher uniquement un point de presse
qui aurait pris un quart d'heure. Mais la fébrilité qui a gagné le camp d'en face est telle que ils vont continuer à faire ce genre d'erreurs manifestes et qui vont aboutir à des provocations. En ce moment-là, chacun prendra ses responsabilités. Nous prendrons sérieusement les nôtres et ils savent de quoi on parle.